Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors aujourd'hui, je suis surtout venue pour soutenir la Palestine. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, surtout en ce moment avec les révoltes universitaires qui ont commencé aux États-Unis. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment qu'on soit solidaire et faut qu'on éparpille ce mouvement en Europe. Et du coup, aujourd'hui, je suis aussi venue pour soutenir les travailleurs, pour la fête du travail, mais là aujourd'hui, je suis vraiment là pour la Palestine. Cette fête du travail, ça représente toutes les luttes ouvrières depuis une centaine d'années pour revendiquer les droits des travailleurs en fait, qui sont historiquement opprimés, marginalisés par le capital et pour continuer et soutenir cette lutte qu'on doit jamais, on peut pas laisser tomber cette lutte qui est tellement importante pour soutenir nos travailleurs et revendiquer encore plus de droits et faire face au capitalisme. Le 1er mai, c'est évidemment une grande journée de mobilisation, c'est aussi une fête. Moi, je suis très heureuse d'être là aux côtés des syndicalistes, aux côtés des travailleuses et des travailleurs. On se bat pour vivre mieux et c'est évidemment tout naturellement qu'on est là, comme chaque 1er mai. On a malheureusement eu des manifestants qui ont décidé d'insulter et de sortir de cette manifestation notre candidat tête de liste Raphaël Glucksmann. Malheureusement, des signes distinctifs qui rapprochaient d'autres partis de gauche. Moi, ça me désole. Ça me désole parce que je pense qu'aujourd'hui, le camp social, le camp des travailleurs, le camp des travailleuses, il a besoin d'être uni. Qu'aujourd'hui, pour de vaines batailles électoralistes, on décide de diviser le camp du travail en ce 1er mai. Je trouve ça évidemment très regrettable, mais soyez rassurés, nous on reste très sereins et on va continuer à se battre pour que les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens vivent mieux. Pour moi, le 1er mai, il incarne deux idées fondamentales, la lutte de classe et l'internationalisme. À une période où les dirigeants du monde sont en train de se lancer dans la guerre, je pense que ces deux idées nous manquent cruellement. Le 1er mai, vous savez, il a été rabougri au fil des temps par des syndicats de plus en plus intégrés, de plus en plus, réformistes en fait, par des partis aussi de gauche, de plus en plus intégrés, de plus en plus réformistes, y compris de plus en plus nationalistes. Mais au départ, le 1er mai, c'était l'émancipation des femmes et des hommes du monde du travail. Le système capitaliste, là, il est en train de nous emporter dans la barbarie, dans l'inhumanité. Et on n'en sortira pas en menant les combats petit bout par petit bout. C'est l'ensemble de la logique de ce système. C'est la classe sociale qui le domine qu'il faut mettre en cause. Donc il faut mener le combat révolutionnaire. Il faut mener le combat à ce niveau-là. Vous savez, toutes les oppressions, qu'on aille de la crise climatique aux guerres, en passant par les bas salaires, par le pillage des pays pauvres est lié à la domination capitaliste. Donc il faut en effet maintenant s'en prendre à cela. On ne doit pas se résigner.
Palestine.